C'est sérieux? Tu veux vraiment te mettre au régime? Non, c'est Kendra qui insiste. Elle me prend la tête. Quand on se met au régime, la première chose à faire, c'est de résister à tout prix aux tentations. Il faut absolument que tu évites les féculents. C'est très mauvais pour ce que t'as. Oh, les féculents, je les évacue sans problème. Il s'est volatilisé, je le vois plus. Il doit être quelque part dans le coin. Ouais. Vous êtes malade ou quoi? Marc, il est là. Hé les gars, arrêtez-vous! Il se tire avec mon camion! Oh! Ici 1 William 13. Le suspect se dirige vers l'est dans la 19e rue. Il conduit une camionnette Baby Walters Sweet Cake, c'est ça. Ah, quand je pense que ce type s'en va un super sandwich plein de sauce. La tentation, t'as déjà oublié ce que je t'ai dit? T'as pris 100 grammes rien qu'en le regardant. Oh, chaud devant! Je vais lui couper la route. Ouais, fais donc ça, l'artiste. Il est là. J'ai une intuition. Laquelle? Ça m'étonnerait qu'il s'arrête. Je crois que t'as raison. Je prends le pneu gauche. Mets-moi le droit. Allez, sortez de ce camion, on se bouge. Tournez-vous, tournez-vous. Auguste, c'est plein de graisse, ces trucs-là. Tu veux une troisième narine? Allez, avance. Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous n'utilisez pas ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous par le tribunal. Miam, miam. Merci. Dans la voiture, on se dépêche. Toi, t'as le droit de vivre en bonne santé. Si tu résistes à la tentation, je te promets que je t'en mettrai un de côté. Des carottes, des pommes de terre vapeur et des brocolis. Oh oui, comme tu es merveilleuse, Kendra. Je t'aime, c'est fou. Mais tu sais que je déteste les brocolis, mon amour. Peut-être, mais les brocolis contiennent des antioxydants essentiels à la santé de tes organes vitaux, chérie. Mes organes vitaux sont en pleine forme, je te remercie. Je vais te montrer si tu veux. Auguste,
Tu te souviens de la partie de poker de jeudi soir? Quand j'ai demandé aux autres s'ils avaient aimé les saucisses, eh bien personne n'a pu me répondre. Parce que tu les avais toutes mangées. Tu es responsable de ton partenaire. Tu tiens sa vie entre tes mains, c'est pour ça que tu dois être en forme. Eh oui. Eh ouais. Il faut que t'apprennes à aimer les brocolis. Eh. Vous déjeunerez plus tard, on a un 211 au motel de la rue Wilshire. Un 211 quoi, capitaine? Quelle question. Allez, on active. Chérie, je finirai ce délicieux repas ce soir, d'accord? 211, c'est un vol, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui a été volé? Un rein humain. C'est hallucinant de voler un rein. À la rigueur, on vole une voiture ou une caméra, ça je comprends, mais enfin pas un rein. Monsieur Green, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on vous a volé un rein? Tenez, regardez ça. Vous avez vu? Pour quelle raison vous pensez qu'il m'aurait fait ça? J'ai fait médecine, je sais de quoi je parle. Vous êtes médecin? Non, dentiste, ça m'empêche pas de savoir où se trouvent les reins. Chase, Oui. le rapport médical dit qu'il a été opéré dans les dernières 24 heures. Monsieur Green, nous allons vous conduire à l'hôpital, mais d'abord, on a quelques questions à vous poser. J'ai été kidnappé, drogué et agressé. Ils m'ont traîné ici, ils m'ont endormi avec un produit, et je me suis réveillé dans ce motel avec un rein en moins, Où avez-vous été enlevé, monsieur Green? en ville. Je suis descendu au Pacific Hotel. Je suis venu pour un congrès. Le congrès international des chirurgiens dentistes. Quoi qu'il en soit, j'allais monter dans ma voiture quand tout à coup un type m'a attrapé et il m'a fait une injection. Vous pourriez nous le décrire? Oui, les cheveux noirs, des lunettes. Ah oui, il était très très grand. On a trouvé ce truc dans la chambre. Un poudrier. Monsieur Green, ce type qui vous a agressé, il portait aussi du rouge à lèvres? Quoi? C'est un délit très grave dont vous avez été victime. Je vous suggère de nous dire tout ce que vous savez. D'accord. Il y avait une fille au bar. Une prostituée? Elle m'a amené ici. Ensuite, le type est arrivé en brandissant sa plaque de la police des mœurs et la fille est sortie en vitesse et c'est alors qu'il m'a fait cette piqûre. Décrivez-nous cette fille. Belle fille. De race noire, super roulée. Mais elle avait surtout de très belles dents. Oh, dites les gars. Hé, regardez, non, là-bas, la voiture. C'est cette fille qui m'a attiré ici. C'est elle est là-bas, c'est elle. Bon, ben je vais t'attendre ici. Non, c'est ton tour, mon vieux. Mon tour? Mais c'est toujours mon tour quand on est devant les toilettes des femmes. Je suis un homme marié. Et alors? Alors les femmes sont plus coopératives avec les célibataires quand il faut entrer dans leurs toilettes. Oh mon Dieu, mais sortez dehors, espèce de pervers lubrique, ou je vais appeler les flics. Madame. Vous êtes des vrais flics? Je suis flic. T'es flic, toi? Ouais, je suis flic. Conclusion, on est flic. Vous êtes une prostituée? On ne juge pas sur les apparences. Hey, Allez. arrêtez vos salades, vous êtes des vrais flics? Oh, doucement, vous allez déchirer mon corsage. J'ai rien fait, c'est quoi cette histoire?
Racontez-nous ce qui s'est passé, Lorraine. D'accord. J'étais assise au bar du Pacific Hotel. Je buvais un verre tranquille. Je me mêlais de mes oignons, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à coup, un de vos collègues s'est approché de moi. Un de nos collègues? Ouais, un flic comme vous. Il m'agite sa plaque sous le nez, il me fait une offre que je peux pas refuser. Une belle nuit au trou dans une cellule 5 étoiles, sans oublier la petite amende réglementaire pour racolage, ou alors je rejoins son équipe et j'attire un pauvre gars dans une arnaque policière. Vous pouvez nous dire à quoi ressemble ce flic? Immense. Cheveux noirs, des lunettes. D'accord. Et ensuite, vous avez amené ce gars au motel? Ouais. Beurré comme une tartine, le dentiste. Mais un vrai volcan, si vous comprenez l'image. Et c'est alors que ce soi-disant flic est entré dans la chambre. Ouais, et je suis sortie. Je suis revenue chercher mon poudrier ce matin. J'ai aperçu l'ambulance. J'ai paniqué quand je vous ai vu me courir après. Lorraine, savez-vous ce qui est arrivé à ce pauvre client que vous avez attiré au motel? On lui a volé un rein. Un rein? C'est quoi ce délire? La justice appelle ça mutilation criminelle et considère ce crime aussi sérieusement qu'un meurtre. Minute, les mecs. Attendez une minute, je vous jure qu'on m'a entraîné. J'y suis pour rien, je vous le jure, c'est vrai. Dans ce cas, vous allez nous aider à retrouver ce flic en coopérant avec nous bien gentiment. D'accord. La façon dont l'opération s'est déroulée est impressionnante. La personne qui a opéré Monsieur Green savait parfaitement ce qu'elle faisait. Donc on a affaire à un chirurgien. Ou à un sadique surdoué. Un sadique n'en serait pas resté là, il aurait pris d'autres organes. Vous semblez vous y connaître au sadisme? Bon, si on vérifie la liste des malades hospitalisés ces 6 derniers mois et la raison de leur admission. Auguste, soit on a affaire à un barjot qui s'imagine qu'en gobant un rein au petit-déj, on devient une bombe sexuelle, soit c'est un trafic d'organes. Nous sommes déjà entrés en contact avec les organisations de donneurs. Quelle est la demande pour une greffe de rein? En ce moment, il y a plus de 33 000 personnes sur liste d'attente. Combien d'entre elles en auront un? Dans l'année qui vient, moins du quart des demandeurs. Je suis en train d'établir la liste des derniers bénéficiaires. Ça doit coûter une petite fortune. Combien ça vaut sur le marché? Supposons que vous ayez un rein qui ne fonctionne plus correctement et qu'il n'y ait que la dialyse qui puisse vous sauver. Vous admettrez que ce n'est pas une vie. Supposons aussi que vous pesiez quelques millions. Combien seriez-vous prêt à payer pour retrouver la santé? C'est vrai que la santé, ça demande certains sacrifices. Dans les pays du tiers-monde, c'est un marché florissant. Les plus pauvres vendent leurs organes l'un après l'autre pour nourrir leur famille. Les acheteurs disent qu'ils vendangent. Viens t'asseoir à côté de moi, chérie. Police de Los Angeles, vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez partir. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah!
Vous avez la liste? Oui, voici toutes les personnes aux États-Unis qui ont subi une greffe de rein ces derniers jours. Et ça, c'est la liste d'attente. Oh! Pourquoi certains noms ont-ils été rayés? On a 2 cas de figure. 1, ces personnes ont été transplantées. 2, elles sont décédées. Je viens d'avoir le FBI, mais... notre docteur Frankenstein a été très occupé. Il a sévi à Dallas, San Antonio, Phoenix, Las Vegas. Même façon d'opérer? Oui, les fédéraux ont interrogé des prostituées qui ont servi d'appât. À chaque fois, le type a utilisé le même stratagème. On a un signalement? Mais rien de très significatif. Cheveux noirs, lunettes... Il n'y a que sa façon de s'habiller qui change. Heureusement qu'on a Lorraine, elle peut peut-être l'identifier. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est un flic en civil qui aille fureter dans les bars. Il faut faire vite, il ne tient pas en place. Il ne reste qu'un jour ou deux dans une ville et ensuite, il disparaît. La brigade des mœurs est débordée. Le capitaine suggère que... nous recrutions une fille de chez nous. Ah non, non, non. Je reste ici au labo. Dommage, Annie. Quel tabac vous auriez fait? Moi, je vous vois très bien en talons aiguilles. Bon, on va aller voir Valero. Elle va râler, mais elle le fera. Il me faudrait le certificat de décès de toutes les personnes de cette liste qui sont mortes. Vous croyez que je serais mignon en talons aiguilles? Vous seriez ravissant. Sa pression artérielle est en chute libre. Il faut le transfuser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je cambriole la banque du sang? Et oui, pourquoi pas. Son pouls est à peine perceptible. Oh mon Dieu, il nous fait une arythmie. Prépare la xylocaïne. Bon sang, on va le paumer, Paul! Il est en train de passer en fibrillation ventriculaire. On se calme, ce sont les risques du métier. Pour l'amour du ciel! Il va mourir! Devons le stabiliser et l'emmener à l'hôpital aux soins intensifs. C'est ça, appelle donc le SAMU pendant que tu y es. Tu pourras expliquer au médecin pourquoi tu opères un gars dans une chambre de motel. Ce mec va crever! Je ne suis plus ton assistant, Richard, et toi, tu n'es plus le chirurgien. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pendant des années, je vous ai vu, toi et tes collègues, vous payez des voitures, des villas luxueuses. C'est mon tour maintenant. Tu es très bien payé pour ce boulot, Paul. Peut-être, mais je veux plus de pognon. Et toi, tu n'as pas le choix. Sinon, je déballe tout et tu finiras dans la chambre à gaz. Tu oserais me dénoncer? Sans aucune hésitation. Tu tirerais sur moi? Oh, Seigneur! Nous allons remplir le cabas de la ménagère. Ah! Ce cadavre vaut son pesant d'or. C'est dingue. Complètement dingue. Je ne veux rien entendre. Quoi? J'ai rien dit? Tu voulais dire quelque chose, toi? Pas du tout, et toi, t'as quelque chose à dire? Pas un mot? Tu vois, on est d'accord pour ne rien dire. Il y a intérêt. Seulement, il va falloir que tu nous communiques tes tarifs. C'est pour mettre dans le rapport. Ah, la bombe, le rapport, de toute façon, c'est pas dans tes prix. Très joli, ouais. Alors, on a une description de l'individu. Il ne nous reste plus qu'à le filer. Compris, capitaine. Toutes les deux, vous allez faire le tour de tous les bars susceptibles d'être fréquentés par des congressistes. Richardson restera dehors à attendre. Quant à vous, pas d'entourloupe. Dès que vous aurez repéré le type, vous le signalez à Maria. C'est pas la peine. Jolie chute de rat. La ferme. Personne ne bouge avant que tout soit en place. Non seulement nous devons trouver ce type, mais encore faut-il le prendre en flagrant délit. Les certificats de décès peuvent être instructifs. Je pense avoir trouvé quelque chose. Cet individu n'a jamais été transplanté et le médecin légiste n'a jamais délivré d'acte de décès. Laissez-moi deviner. Il a de l'argent? Beverly Hills, ça vous va? Ça va? T'es bien installé? Alors tu ne bouges pas d'ici. Vous êtes nerveuse? Nerveuse? J'ai l'habitude des situations explosives. J'ai affronté des types 2 fois plus grands que moi, je les ai tous mis KO. Mais vous n'avez jamais vendu vos charmes, Maria. Vous croyez qu'on va me faire des offres? C'est normal d'avoir le trac la première fois. On se jette à l'eau et on vend son âme pour quelques billets. Vous n'avez jamais songé à changer de métier?
Vos propos sont outrageants. Monsieur Sorensen, votre nom a disparu de la liste d'attente des bénéficiaires. Alors de deux choses l'une. Soit vous avez reçu un rein, soit vous êtes mort. Êtes-vous mort, monsieur Sorensen? Dans ce cas, je vais téléphoner à mon avocat. Nous avons la quasi-certitude que vous êtes en possession de marchandises volées. De ce fait, vous êtes complice de mutilation criminelle. Nous pourrions vous faire examiner sur le champ. J'aimerais un petit éclaircissement. Comment vous a-t-on contacté? Ensuite, vous aurez tout le loisir de parler à votre avocat. C'est vrai, on m'a contacté. D'après moi, ils ont trouvé mon nom sur la liste. C'est un vieil ami à moi qui a pratiqué la transplantation. Je lui ai demandé de ne pas me poser de questions, ce qu'il a fait. Combien, Sorin? Un demi-million. Avez-vous déjà été mis en présence de ces gens? Non, mais je suis coutumier des transactions financières anonymes de par mon métier. J'ai fait opérer un virement sur un compte. Dois-je comprendre que vous connaissiez l'origine de ce rein? Je voulais voir mes petits-enfants grandir. C'est pour cette simple raison que je l'ai fait. Et ça n'aura servi à rien si je vais en prison. Il ne vous reste plus qu'à joindre le procureur. Patrick, appelez mon avocat et dites-lui qu'il faut que je conclue un accord avec le procureur avant d'aller à l'aéroport. J'ai un avion pour Londres à 20h. Messieurs? Si, chérie. Allez, au travail. Ouais, j'espère qu'on va pas y passer la journée. Oui, contactez le procureur. Sorensen a craché le morceau. Le docteur Richard Mansfield. Je veux tout savoir sur cet homme. Bon. Auguste? Quoi? Je voudrais te poser une question. Tu vendrais un terrain pour $1 demi-million? Non. Et pour $1 million? Non. 5 millions. Appel à toutes les unités, 187 en cours, Hôtel Royal Oaks, au coin de la 9e et Olympique. Cet hôtel est juste en face du Palais des Congrès, ça a peut-être un rapport? Ouais. C'est parti. Ici 1 William 13. Il est si délicieux. Rien du tout. Je lui donne encore une demi-heure. Alors, toujours nerveuse? On m'a déjà fait 5 offres. Ouh! Vous n'avez jamais pensé à changer de métier? Écoutez, j'ai tout vu. Il y a un type là-bas derrière. Doucement, mon vieux, articule. Je suis presque sûr qu'il a mis un corps dans le coffre de sa voiture. Allez, bouge tes fesses! J'ai besoin de la voiture. Hé, Mac. Quoi? T'as déjà pensé à donner ton corps à la science? C'est déjà fait. Ah bon? Ouais. Il y a un bon moment que j'y songe. Oui, mais je suis un peu parano vis-à-vis de ce truc. S'il m'arrive un accident et qu'ils peuvent prélever mes organes, j'ai peur qu'ils ne fassent pas tout ce qu'il faut pour me sauver. Ah bon? Rassure-toi, tu t'angoisses pour rien. Comment ça? Avec les cochonneries que t'avales, personne ne voudra de tes organes. J'ai l'impression d'entendre Kendra quand tu dis ça. Excuse-moi. Ah non, ça y est, ça recommence. Qu'est-ce que ça peut être là, ça? Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. C'est une belle nuit étoilée. C'est la lune, ça? Mac. Quoi? À la façon dont tu conduis... Ouais? Eh ben, tu risques de faire don de tes organes beaucoup plus tôt que tu le penses. Tu crois? Je crois.
sont des enfants qui nous ont alertés. Il ne reste pas grand-chose. Vous vous souvenez de cette histoire de vache mystérieusement mutilée? Ça ressemble à ça. Sauf que le boucher qui a fait ça n'est pas un extraterrestre. Ils ont tout enlevé. Les reins, le cœur, le foie, même la moelle épinière. Il n'y a plus que la peau et les os. On dirait que notre docteur a diversifié son fonds de commerce. Mais en fait, jusqu'à l'année dernière, le docteur Richard Mansfield était un des meilleurs orthopédistes de la ville. Un chirurgien de cette classe, reconnu de tous, ne va pas se lancer comme ça dans le marché noir. Son fils était malade et il était sur le point de bénéficier d'une transplantation rénale. C'est un autre qui a eu le rein à sa place. Et cet homme était très riche. Malheureusement, le petit est mort avant de trouver un autre donneur. Mansfield a voulu faire sa propre enquête et il a poussé le bouchon un peu loin, ce qui lui a valu d'être poursuivi pour faute professionnelle et suspendu de l'ordre des médecins. Vous voyez, capitaine, ça n'est pas que l'appât du gain qui a motivé Mansfield. Ouais, je veux que sa photo soit épinglée dans toutes les voitures qui patrouillent en ville. Ce type se sent investi d'une mission. Et ça, c'est dangereux. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, donc le patient s'appelle Morehouse. Oui, c'est ça. Johnny Morehouse. Morehouse. Il habite Corpus Christi. Oui, ça y est, il est tout en bas de la liste d'attente. Je me fiche de savoir où il se trouve. Bon, Trouvez le moyen de le faire passer en tête. d'accord. Je vais procéder comme d'habitude. Je voulais vous prévenir que c'est ma dernière intervention. Vous manquez de donneur? Non, ça n'a rien à voir. En ce moment, j'ai quelques problèmes personnels. Très bien. J'attends l'argent et je mets l'affaire en route. Bien, je vous rappelle plus tard. Au revoir. Au revoir. Regardez la liste des patients greffés. Je l'ai comparée avec la liste d'attente et devinez un peu ce que j'ai obtenu. Ouais, quoi? Chacune des personnes inscrites là-dessus a reçu un rein au cours des 6 derniers mois. Et paradoxalement, aucune d'entre elles ne figurait aux premières places de la liste d'attente. D'un côté, Mansfield vendrait aux riches des organes volés. Et d'un autre côté, il ferait monter en tête de liste certains patients grâce à l'argent de son trafic. Génial. Ce serait plus simple s'il se servait de ce fric pour s'offrir un yacht. Un détail, ces privilégiés, ce sont tous des enfants. Paul, il faut que je te voie. Non, tu n'as plus le choix. On a dépassé les bornes, il faut tout arrêter. Je suis prêt à négocier, Paul, je t'en prie. Je veux te parler, je veux te voir. Paul. Paul. Oui, c'est ça, un accident de la route. Ne vous en faites pas, je suis médecin. L'artère fémorale est sectionnée, il faut lui mettre un garrot rapidement, sinon elle va se vider de son sang. Donnez-moi un coup de main. Oui, tout de suite. Allons-y. Parfait. Ouais. Le piège n'a pas marché. Et en plus, Maria est fatiguée de repousser les propositions. Elle aurait pu prendre froid avec tous ces courants d'air. Ça y est, les gars, on tient Mansfield. Allez-y. Parfait, enrayer l'hémorragie. Maintenant, il faudrait l'installer sur une civière. Je vais prendre des anesthésiques dans la voiture. Vous lui ferez en intraveineuse. Sortez de la voiture! Tournez-vous et mettez les mains sur le capot! Vous devez l'arrêter à tout prix. Arrêtez qui? Mon assistant. Il va continuer sans moi. Des tas de pauvres types vont y passer. Et où est-il? J'avais pris rendez-vous avec lui pour lui parler.
pas l'impression qu'il va venir. Dans la voiture. Je vous ai réservé une chambre tout confort au poste de police. Ouais, vous allez adorer. Le service est impeccable. Je suis très flattée, je vous demande pardon, mais je suis déjà prise. Pour toi, ce sera 300 $. Sinon, t'es pris, je suis sûre. Voilà. Je reviens tout de suite, chérie. C'est qui? Elle est idiote, votre question. Je l'ai jamais vue de ma vie. Ah oui, vraiment. Et pourtant, il correspond au signalement. Peut-être, mais c'est pas lui. Et puis de toute façon, il se trouve que ce blaireau est plein aux as, du fric plein les poches. Alors... Lorraine, je voudrais savoir ce que vous avez en tête. Ça fait des heures qu'on poirote et j'en ai marre, c'est clair. Faut que je gagne ma croûte. J'ai un loyer à payer. Je vous rappelle que nous avions conclu un marché. Et alors, si je laisse tomber ce type, une autre lui mettra le grappin dessus. J'ai une tonne de factures qui s'empilent. Ciao. Richardson, Lorraine va sortir. Elle dit qu'elle ne connaît pas le type, mais elle raconte des histoires. Et il correspond au signalement. Je m'en occupe. Lorraine a menti, je suis sûre que c'est lui. Suivez-les. Allez, vous? Je reste ici. D'accord, j'y vais, à plus tard. J'en ai marre, Jensen a intérêt à me sortir de ce guêpier. Alors, on appelle son agence. On peut dire ça? Paul Cook, brigade des mœurs. J'ai une petite proposition à vous faire. Mon fils était le prochain sur la liste. Il n'avait que 11 ans. Et puis il y a eu ce mania du pétrole. Il avait 70 ans. Après la mort de Bobby, j'ai mené une enquête et j'ai découvert que le système était corrompu par des gens très puissants qui avaient les moyens d'acheter la vie. J'ai voulu alerter l'opinion publique, ce qui m'a valu des poursuites pour faute professionnelle. Ils ont corrompu tout le monde. Je n'ai rien pu faire, rien. Et finalement, ma licence m'a été retirée. Ça ne vous a pas empêché de faire du marché noir? Je voulais m'assurer que les enfants ne seraient plus lésés. Et votre assistant? Il se prend pour Robin des Bois, lui aussi? Non, Paul fait ça pour l'argent. Il recrute des prostituées pour attirer un donneur dans un motel. Le mot est victime, docteur. Il vous contacte comment? Une fois qu'il a endormi le donneur, il m'appelle sur mon portable. Mais vous le joignez comment, vous? Il a un numéro, mais il refuse de répondre maintenant. Ce type est devenu complètement fou, on ne peut plus le contrôler. Alors voilà, Mansfield, voilà ce qu'on va faire. Je vous mets en cellule avec un de mes hommes et votre téléphone. Vous allez nous aider à le coincer. Oui. Tout ce que je voulais, c'était sauver des enfants. Laissez-moi vous poser une question. Le serment d'Hippocrate consiste à tuer une personne pour en sauver une autre, c'est bien ça? Un suspect correspondant au signalement vient de quitter le bar avec Lorraine. Richardson les a pris en filature. Il n'a pas besoin de moi pour opérer. Allonge-toi et relax. Je vais t'envoyer au ciel. On ne bouge plus! Police! Ça va pas la tête, vous êtes malade? Qu'est-ce que vous faites ici, Lorraine? Je travaille, voilà ce que je fais. Monsieur est un de mes réguliers. Auguste, je te présente Tom Andrews, conseiller municipal 3e district. Où est Maria? Je l'ai laissée au bar. Vous êtes une méchante fille, Lorraine. Hé, où tu vas, chérie? Maintenant que t'as touché, faut payer. Alors, tu m'emmènes chez toi? D'accord. Seulement, si on buvait encore un petit verre pour réchauffer l'ambiance. Chérie, c'est mon heure de déjeuner. Et je discute pas les prix. Ce que je veux maintenant, c'est être seul avec toi. D'accord, on y va.
Très bien, je te suis. Oui, c'est ça, capitaine. Il est au volant d'une Thunderbird noire et grise, numéro de plaque DUF 502. On se dirige vers l'Empire Motel, chambre 106. Il m'a donné les clés. Entendu. Je suis armée et prête à tirer. Écoutez, c'est vous qui m'avez racolé. Moi, je voulais juste boire un verre. Je vais vous dire ce qui va se passer. Nous allons aller jusqu'au motel où il a retenu une chambre. Tous les deux, nous allons entrer dans ce motel et fermer la porte à clé. Quoi? Il y avait un homme accoudé au bar. Il nous suit. Il va tenter d'entrer dans la chambre. À ce moment-là, mon coéquipier va mettre la main sur ce type et procéder à son arrestation. C'est ça, et moi, je vous sers d'appât. Je suis un bon citoyen, madame, et j'ai des droits. Solliciter les services d'une prostituée, c'est un crime. Mais étant donné les circonstances, je vais passer l'éponge. Vous ne serez pas poursuivi. Qu'est-ce que vous lui voulez, Asgard? Vous n'avez pas idée à quel point vous avez de la chance d'être tombé sur moi et pas sur une vraie prostituée. Appel à toutes les unités. Nous confirmons que le détective Valero se dirige vers l'Empire Motel, chambre 106. Coupez les sirènes et les gyrophares. Essayez de ne pas vous faire voir. Auguste, ici Jensen. Ne faites rien avant qu'il sorte du véhicule. Je ne veux pas voir une course-poursuite aux infos de ce soir. C'est bien compris? Oui, entendu, capitaine. Essaie de joindre Maria encore une fois. D'accord. Alors si j'avais eu affaire à une vraie prostituée dans ce bar, je risquais de me faire voler un rein par ce cop. La dernière victime a été entièrement vidée. Hein, entièrement vidée? Oui, ils l'ont vendue en pièces détachées au marché noir. La batterie du portable est à plat? Arrêtez de paniquer. Toute la zone est quadrillée par les flics. Oh mon Dieu, mais c'est une arme! C'est une arme, hein, elle est chargée? Hein? Oui, elle est chargée. Oh, vous me soulagez. Oh bah tant mieux. Il est plus derrière nous. Madame, je vous fais confiance sur ce coup-là. Bien. Bah, écoutez, quand cette histoire sera terminée, peut-être qu'on pourrait dîner ensemble un soir? Quoi, vous voulez m'inviter à dîner? Bien sûr. Ah, Seigneur. Vous savez, c'est vrai, hein, c'est sérieux cette invitation à dîner. Très bien, chérie. Tu as fait ton devoir, alors dégage. C'est sa voiture, Auguste. Elle est à l'intérieur. Ouais. J'ai dit dehors. Dégage! Allez, quoi, c'est pas sympa de me jeter dehors. J'aimerais bien vous voir le dérouiller. À toutes les unités, restez en position. Nous allons entrer. T'es taré ou quoi? C'est toi que je vais dérouiller. Ça sert à rien de s'énerver. Je croyais que vous et moi on formait une super équipe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? La ferme. Qui t'es, toi, au juste? Allez-vous-en! Courez! On bouge plus! Les mains sur le capot! Les mains en l'air! Pas un capot! Vas-y, vas-y! Reculez! Arrêtez! Chase! C'est votre arme! Posez-la par terre! Reculez tous les deux! Paul, ne soyez pas stupides! Ce sont des flics! Ce sont des flics! Je m'en fiche! Doucement! Avance! Pas de panique, Maria, ça va aller! Tu crois que tu peux le toucher? Vous êtes trop nuls! C'est risqué! Ne soyez pas stupides! La ferme! Restez dans la voiture! Police, donne ta bécane. Eh ben allez-y, vous gênez pas. Bon alors profitez-en pour me faire plein d'essence. Appelez une ambulance, on a un blessé, faites vite! J'aurais dû me méfier.
pied. Les autres filles étaient plus récalcitrantes. Écoutez, on tient Mansfield et il nous a tout dit. La ferme! Je vais sortir de ce pays et toi, t'es mon passeport. Ça leur plairait que je te descende? Chase, dépêche-toi! Approche! Encore! Approche! Vous n'avez rien? Ça va? Ouais, Appelle une ambulance. j'y vais. Je crois qu'on l'a un petit peu abîmé, Auguste. Il n'est jamais trop tard pour faire don de ses organes. Tacos, burritos, guacamole, tamales et chili con carne fait maison. Merci les gars. Non, c'était à nous de te remercier. Si t'avais pas été là, ce type nous aurait filé entre les doigts. Ouais, jamais on lui aurait mis la main dessus sans toi. Oh oui. Auguste? Et chérie? Kendra, j'ai tout fait pour lui dissuader de s'empiffrer, mais y a rien eu à faire. Excusez-moi, Maria, mais Auguste est à la diète. J'ai apporté ce qu'il faut. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas perdu pour tout le monde. C'est quand on mange sainement qu'on évite le cholestérol. C'est dommage. Blanc de poulet cuit vapeur. Jus de canneberge. C'est bon, pourquoi? Des reins.